Veuillez entrer votre destination. France, Jura. Itinéraire sans autoroute, confirmez votre choix. Département, Jura. Chef-lieu, Lons-le-Saunier. Tournez à droite. Tournez à droite. Tournez à gauche. Recalcul de l'itinéraire en cours. Veuillez faire demi-tour. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Tournez à gauche. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Itinéraire hors carte. Vous sortez de l'itinéraire programmé. Vous êtes arrivé à Arbois, ville de naissance de Louis Pasteur. Arbois est connu pour ses vins, dont le vin jaune et le vin de paille. C'est chouette, hein? C'est quoi qu'on voit devant, là? Donc là, tu as le versant de vigne avec donc l'église d'Arbois. Principale production, donc le vin. Mais autrefois, chacun faisait aussi son lait. Chaque vigneron avait ses propres vaches. Et toi, tu t'occupes d'une fruitière, c'est ça? C'est exact. Tu vas me montrer un peu comment ça marche? Eh ben, si tu veux, on va aller à la Ferté et je vais te montrer. Allez, on est parti. On est parti. Toi, t'as toujours vécu ici, à la Ferté? Oui, mais mon père est natif de la Ferté et moi, j'y suis depuis 38 ans. Ça, ma foi, tu connaîtras mon âge. Tu connaîtras mon âge. Je me plais dans ce petit village de 200 hommes qui est vivant, qui assume ce qu'il est. Parfois, les gens sont sympas. Peut-être que la coopérative, justement, participe à cet état d'esprit au sein du village. Parce que les fruitières, ça structure vraiment au niveau économique et au niveau social les villages du Jura et du Doubs, hein. Ah oui, tu as raison, tu as raison. Je te dis, autrefois, on va dire, je dis autrefois, on va dire il y a une vingtaine d'années, il y a ce qu'on appelait la coulée, c'est-à-dire que chaque matin et chaque soir, les producteurs emmenaient leur lait à la coopérative. Ouais. Et là, c'était le point de rencontre des gens du village, les anciens venaient voir les jeunes, les gamins qui rentraient de l'école. Moi, j'ai des souvenirs encore de tout ça, un peu nostalgique, mais voilà, des souvenirs. Voilà, ben on arrive, nous y voilà. Fruitière. Eh oui, une fruitière. Vas-y, suis les tuyaux. Donc voilà, tu es dans l'atelier de fabrication. Les cuves en cuivre? Ah oui, des très belles cuves en cuivre, tu vois, elles sont toutes belles, toutes propres. D'ailleurs, pour te donner un ordre d'idée un peu ce que représente la fabrication du comté, imagine-toi que cette cuve, elle est pleine à ras. Ouais. Ça fait Environ. quelle contenance? Environ 2200 litres. 2200 litres, oui. Eh ben avec ces 2200 litres, tu vas faire uniquement 5 comtés. 5 fromages, tout ce lait pour 5 fromages. Voilà, c'est pour ça que c'est un produit quand même qu'il faut pas dire, c'est un produit noble. Donc je vais te faire découvrir un peu notre savoir-faire à la Ferté, c'est-à-dire que nos fromages, nous les fabriquons, mais nous apprenons aussi à les conserver, donc à les affiner. Oh, putain, la gaine qui se remplit, gaine, c'est top. Donc tu vois bien l'évolution, on a encore notre couleur jaune. Voilà un fromage qui a une quinzaine de jours, qui est du 31 août. On voit bien la différence de couleur, là, hein. Et alors, attends, entre les deux, là, il y a combien de temps? Donc tu as les août 2012 et tu as les mai 2012, donc tu as 3 mois d'écart entre les deux. Donc celui-là a 3 mois de plus que celui-là. Voilà. Le fromage, c'est un fruit. Tu es ici dans une fruitière. C'est le fruit du travail des hommes. Mais tu as également des fruits devant toi. C'est-à-dire que c'est eux qui vont te donner le moment de leur maturité. Donc il y a des personnes qui vont goûter, qui vont sonder, qui vont dire tiens, ce fromage-là, celui-là, allez, on peut le mettre en vente. C'est un fromage qui est mûr et qui est bon à consommer. Une roue comme ça pèse combien? Une meule comme ça fait dans les 38 kg, 39 kg. D'accord. D'ailleurs, je te propose, tu peux pas être venu quand même à la Ferté. Si tu veux, on peut déguster. Allez, bah, écoute, avec plaisir, hein. C'est une invitation qui ne se refuse pas. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu lui tapes dessus? Là, je suis en train de chercher vraiment si le comté il nous parle. Peut-être qu'il y a un endroit dedans, ce qu'on appelle un bec de lainure, c'est-à-dire c'est la maturité qui va me dire s'il est bon déjà à manger ou pas. Pour l'instant, le son est régulier, je n'ai pas de... Donc c'est un fromage qui me paraît être encore massif et qui va largement attendre le mois de décembre pour être bon à manger. Donc j'ai gardé ce morceau-là. Devine pourquoi? J'ai une idée. Je vais cicatriser le fromage. Parce que là, quand même, voilà, j'ai mis de l'air dedans et c'est pas bon. Donc j'ai gardé 2 morceaux. C'est le bouchon. Le premier morceau, c'est le bouchon. Et le deuxième, j'ai pris l'entrée, c'est pour lui faire un pansement. Voilà. Donc voilà notre... un bon parfum. Allez, je peux goûter moi aussi là? Tu vas voir. La pote,
Fais-la rouler sous ta langue, la pâte. Ouais. Ah, c'est puissant, hein. Oui, c'est bon, hein. C'est toujours pareil. Déguster un fromage en cove, c'est le meilleur endroit pour le déguster. De toute façon, tous les comtés ont le même goût. Alors non, tous les comtés n'ont pas le même goût. Ce qui va faire le goût de ton fromage, au départ, c'est quand même la vache. Ouais. Parce que la vache, elle va ingérer une flore particulière. Et c'est cette flore qui va s'exprimer dans le fromage. Vous êtes sorti de l'itinéraire programmé. Faites demi-tour. Ça, c'est les vignes d'Arbois. Et ça, c'est les casiers qui signalent que les vendanges commencent. Ça y est, les vendanges ont commencé, ça se passe bien? Oui, oui, tout à fait, oui. Vous êtes sur quoi? Sur les créments, là ou... Là, on est sur les chardonnays, là. Et puis, ce matin, on a fait les créments. On a fini les créments ce matin, voilà. C'est vous le propriétaire? Oui. Et l'Arbois, vous allez attaquer quand? Alors moi, je fais pas des vins tranquilles cette année. D'accord. Donc moi, cette année, j'ai tout passé en crément. Hein. Pourquoi? Disons que c'était plus par rapport à un problème d'emploi du temps, hein, puisque moi, j'ai un travail à côté. D'accord. Voilà, non, c'est plus facile pour moi de les faire le week-end. Quoi. Et vous faites ça pour quoi? Vous faites ça pour le plaisir ou... Je fais ça pour le plaisir. Moi, vrai? mon grand-père Ouais. était viticulteur. On a été quand même viticulteur depuis pas mal d'années. Et j'ai fait mes études aussi en viticulture-énologie, même si aujourd'hui je travaille dans le social. Mais j'ai travaillé 5 ans dans des grands domaines bourguignons comme technicien viticole. D'accord. Et c'est vraiment une volonté de ne pas travailler dans le vin ou de garder ça comme une espèce de passion? Je préfère le garder comme une passion. J'ai plus de plaisir à le faire à côté, à ma manière. Voilà. Ça ne pas un cauchemar, c'est Pour ça? que ça ne devienne pas un cauchemar. Non, je n'irai pas jusque-là, non. Enfin bon, une grosse somme d'emmerde. Oh là là, vous êtes pessimiste quand même. Non? Ouais. Je sais pas. Bon, Non, non. C'est un beau métier. Après, non, je préfère le garder comme un à côté. Quoi. bon courage. Vous nous filez un coup de main? Le trajet emprunté n'est pas répertorié. Le Franois, Jura. Altitude 800 mètres. Entouré de lacs, à proximité de Mout, le village le plus froid de France. Qu'est-ce que tu fais, Didier? Voilà, je vais regarder s'il boite pas. Je pars en rando demain. Ouais. Et ça fait 2-3 jours qu'ils n'ont pas travaillé là. Et puis j'en ai un qui a un sabot un petit peu fondu là. Et je vais voir s'il boite pas. Et sa soeur aussi. Et ça, c'est quoi comme chevaux, ceux-là? Ben ça, c'est des croisés de Poney Fjord. Et celles-là ont été croisées avec des chevaux de par ici. C'est des 4x4, ouais, vraiment. On a des chevaux, c'est pas des. S'il y a des chevaux, c'est des Ferrari. Ben nous, on a plutôt du 4x4 diesel, quoi. Puis ici, quand on se balade, on comprend vite pourquoi il vaut mieux avoir un 4x4 qu'une Ferrari, quoi. Ouais, Voilà. tu risques de la rayer vite. Hein, Ouais, voilà. On va pas aller bien loin. Voilà. On va peut-être aller plus vite, mais on va pas aller bien loin. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, j'ai dit bonjour. Tu dis bonjour, au revoir. Au revoir. Bon, toi, Didier, t'es pas vraiment de la région, toi, en fait. Hein? Non. Enfin, ça fait plus de 30 ans que j'habite par ici, alors forcément, je me sens un peu d'ici quand même, quoi. Ouais. Quand j'avais 15 ans, je rêvais d'Alaska, d'Ouest américain, et d'hiver enneigé, et de grandes forêts de sapins, et voilà. Et en fait, je voulais vivre au Canada, et puis je suis venu dans le Jura, et je le regrette pas. C'est Voilà. ton Canada à toi, ça, ici? Ouais, voilà. C'est mon petit Canada, et je repartirai pas d'ici pour aller au Canada maintenant. J'aime trop le comté. Enfin, un jour. Non, mais il n'y a pas que ça, mais c'est un pays très attachant, quoi. Voilà, je me sens bien. On est où, là? Eh ben, on arrive au belvédère des 4 lacs. Fais gaffe, hein, parce que elles sont raides les marches. Hein. Ouais.
Ouais. Ah bah d'ici on voit les 4 alors. Bah oui. Ah, il y a une super vue aujourd'hui. Vraiment, c'est magnifique. 1, 2, 3 et 4. Alors les deux autres là c'est quoi? Donc là c'est le Grand Maclus. Celui d'en bas là. Hein. Ouais, le Grand Maclus et puis le lac d'Illet. Ce qui est étonnant aussi c'est la couleur de l'eau là. Ouais. On dirait un peu un lagon. On dirait des lagons, voilà, c'est ça. Et alors toi dans tes randonnées équestres, les gens tu les emmènes où? Mes écuries, elles s'appellent les écuries des 4 lacs. Alors tu vois. Dans le coin. Voilà, ça c'est mon jardin quoi. Ton terrain de jeu. Ça reste un pays avec des coins vraiment sauvages et une nature préservée. Mais le mot Jura vient du mot Joux, J-O-U-X, qui voulait dire en vieux françois la montagne boisée. Donc à l'origine, le Jura est une montagne pratiquement complètement couverte par la forêt, quoi. Ça fait vraiment partie de l'histoire du Jura. Ah, oui. Et les gens ici, c'est un pays de forestiers, quoi. Le bois, c'est vraiment... Il y a toute une économie qui a toujours existé et qui existe encore liée à la forêt, quoi. Erreur de localisation. Si vous ne faites pas demi-tour, le GPS sera en mode veille. Danny Pujol est éleveur de Comtois, des chevaux de travail originaires du Jura. Bon monsieur Pujol, qu'est-ce qu'on va aller faire là? Eh bien on va les débarder. Ouais. Bon. Et comment on débarde? Eh ben, moi je débarde avec des chevaux. Je vais dans des chantiers souvent délicats pour l'ONF ou pour des particuliers qui veulent du travail propre, bien fait, avec un grand respect de la nature. D'accord. C'est quoi le débardage en fait d'ailleurs? Eh ben, c'est des bois qui sont abattus et il faut les sortir en dehors de la forêt pour que les camions puissent les emmener. D'accord. Au arrière. Arrière. Pour débarder dans des bonnes conditions, il faut des chevaux qui ont du sang pour qu'ils exécutent bien les ordres. Mais quand on dit wow, c'est wow. Et alors wow, c'est quoi? Ben wow, c'est qu'il s'arrête et il ne bouge plus. Pour pas nous esquinter, parce que s'il part sans qu'on le veuille, c'est pour ça que c'est un dressage qu'il faut faire comme il faut. Et à votre avis, le cheval, s'il voit que vous êtes pris sous une brume, il fera attention à vous? Enfin oui, il vous évitera? Oh ben, faut pas trop compter là-dessus. Hein. Ah bon? Ça peut, mais je monte pas essayer. Bon, il faut pas compter sur toi. D'accord. Ouais, tu fais ton boulot et puis c'est tout, c'est ça? Bon, ouais. Doucement. Oh oh. Hop. Dia. Dia. Va doucement. Va doucement. Oh. Roi. Oh. Oh. On s'arrête quand je dis oh. Ça va être quoi le vocabulaire là pour les diriger? Ah ben moi je fais partie de l'ancienne école. Moi je dis, pour avancer, je dis you ou oh. Attends, c'est pas toi que je cause. Écoute pas ce qu'on dit. C'est pas des commandes. Écoute pas ce qu'on dit. Oh, elle sait bien. Oui, je dis ou marcher, au pas, au trot. Par contre, pour changer de direction, maintenant les gens ils disent gauche ou droite. D'accord. Mais moi je dis jamais gauche ou droite, pour une simple raison, c'est que quand je dis droit, il faut qu'il aille droit. Ouais, d'accord. C'est droit devant. Alors vous faites comment alors pour qu'il aille à droite? Eh ben pour qu'il aille à droite, je dis uyo. 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 Uyo c'est droite. Oh. Non, on blaguait. Et puis à gauche c'est dia. Dia c'est gauche et Uyo c'est à droite. C'est quoi, c'est un patois local ou? Non, c'est votre patois vous? C'est dans le dictionnaire. C'est dans le dictionnaire? Ah oui. À quelle page? Français. Oh ben ça dépend du dictionnaire. Non mais sans plaisanter, ça vient d'où? Si. Non, mais ça se dit, c'est français ça. Uyo? Uyo. Est-ce que c'est pas de... Ah, j'ai compris, ça vient de là, à U et à dia, l'expression. Voilà. Eh ben voilà. D'accord, ça allait dans tous les sens. Ça. Ok, d'accord. U et dia. Ouais. Ja, ben nu staan. Hier.
Yuna, yu. Yuna, yu. Yi. Justin. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, vous? C'est le contact avec le cheval? C'est quoi qui vous plaît? Ah ben il y a tout. Les chevaux, ils écoutent, ils se disent, tiens, c'est à nous. Ah, ils sont... Il y a un échange, quoi. Ah oui, il y a un Avec échange. un tracteur, il y a moins d'échanges. Ah ben oui. Pas pareil, hein. Vous n'êtes pas un peu triste des fois quand vous voyez que le comptoir, le cheval de trait, c'est un peu fini, tout ça? Qu'est-ce que vous... Ah ben si, c'est... Si, bon, ben, moi, j'essaie quand même de maintenir le cap, mais c'est pas toujours évident. Mais enfin, quand on a des bons chevaux, ça redonne le moral. C'est vrai. Des beaux chevaux. Veuillez rejoindre l'autoroute. Le refuge des Tavaillons, altitude 1812 mètres, au-dessus de Villiers-le-Lac. Ouvert toute l'année. Karine. Laurent. Salut. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, très bien. Je t'attendais, super. Bon. T'as trouvé facilement? Ouais. Bon, la route est un peu longue, ça tourne. Mais ça va. Donc ça, c'est ton gîte? Voilà, ouais, bienvenue au Tavaillon. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire, Tavaillon? Les Tavaillons, c'est des petites tuiles en bois que tu vois sur la façade, en épicéa, qui remplaçaient... Des petites languettes. Voilà, ouais. Qui remplaçait en fait le crépi, quoi. On a à peu près l'idée que cette façade-là, elle a plus de 200 ans. Ouais. Elle n'a pas été rénovée encore. Donc tu vois la qualité du travail d'époque, quoi. Et puis vraiment, couper le bois à la bonne lune, c'était vraiment un travail de précision, quoi. Allez. Merci. Alors si ça ne dérange pas, on va faire un petit détour par le vestiaire. Ouais. Et puis enlever tes chaussures. Et moi, je te propose de mettre mes belles claquettes. Pourquoi t'as pris un piolet? Où est-ce qu'on va là? On va aller voir la glacière de Montlhéry, qui est l'une des plus grosses glacières du massif du Jura. Et la particularité, c'est d'avoir de la glace en milieu calcaire, dans une grotte, donc complètement renfermée. Et cette glace, en fait, représente le plus gros volume de glace du massif du Jura. On peut dire que c'est un glacier souterrain? C'est un glacier souterrain, oui. Et sa grande caractéristique, c'est qu'on est seulement à 1000 mètres d'altitude. Voilà. Étonnant. Bon, curieux de voir ça. Donc là, à partir de là, t'hésites pas à te longer au câble. D'accord. Voilà.
Ouais, c'est glissant hein, quand même. Hein. Ouais, c'est bien glissant, ouais. Ouais, c'est pas de la glace, dis donc. C'est quoi cette histoire là? Hein? Sous nos pieds, il y a de la glace. Oh là, il y a un vent froid qui arrive là, par là. La glace est juste là, en fait. Tu vois. Voilà. Ah oui. Super. Le glacier est là. Bon, je te suis. Hein. Voilà, tu me suis. Essaie de bien longer le bord du mur. Voilà. Alors sinon, on voit bien devant nous une super belle colonne de glace. Alors en même temps, on peut voir juste là. Donc là, on a un phénomène assez particulier. On a en fait une galerie sous la glace. Ouais. Voilà. Donc en fait, je vais rentrer dessous là. Hein, je vais rentrer dans le trou. Et puis je vais ressortir un petit peu plus loin par là-bas. Ah bon? Voilà. Non, mais je sais pas si je vais passer là-dedans, moi. Hein. C'est impressionnant, mais ça passe bien. Bon. Ouais, tu te mets bien sur le ventre et tu te laisses aller. Hein. Je sais pas ce qu'il dit, mais je vais y aller. Voilà, nickel, super. Voilà. Voilà, tu te laisses bien glisser. Impeccable. Donc là, on est ni plus ni moins rentré, on est dans le glacier, quoi. On n'est plus sur le glacier, mais dans le glacier. C'est chouette. Ce qui est chouette depuis là, c'est qu'on voit vraiment toute la stratigraphie, les couches de glace successives. Alors tu vois, c'est intéressant parce que là, ici, on a une couche de rocher qui est très très présente. Il y a une strate là, voilà, vraiment une nette, strate, hein. voilà. Et ici, pareil, tu vois, on a une strate de poussière un peu là. Voilà, donc est-ce qu'à cette période-là, il y a eu peut-être vraiment une période sans glace, par exemple, hein, donc ça, après, des spécialistes, des glaciologues pourraient expliquer ces phénomènes, quoi. On continue à avancer ? Oui. Voilà, tu continues à avancer. Ouais, une petite sortie, un petit peu plus étroite, mais ça passe bien. Voilà, et on en ressort avec une belle colonne de glace qui est creuse en fait. Hein. On va aller la voir tout à l'heure. Là, derrière ça, c'est pareil, il y a du vide, quoi. Voilà. Vous êtes sorti de l'itinéraire programmé. Les monts de Joux produisent les morbiers et le Mont d'Or. Bonjour. Oh là là, quel troupeau. Elles bouchent la route. Bon, ici, elles sont prioritaires sur les voitures. Hein. Bonsoir, monsieur. Vous en avez combien, là? 40. 40? Ils sont chouettes, hein? C'est belle, vos vaches, hein? Ouais, c'est vrai qu'elles sont belles, vos vaches. C'est laquelle t'as préférée, toi? Églantine. Églantine. Pourquoi tu l'aimes bien, Églantine? Parce qu'elle est gentille. Elle est gentille. Itinéraire hors carte. Le Fort Malher, intrigant. Le Fort Malher a été construit en 1850 pour compléter la ligne de fortification du château de Joux, dont les origines remontent au XIe siècle. Pour l'instant, j'ai vu que des couloirs. Il devait pourtant bien y avoir une garnison ici. Ça, c'est le chemin de ronde.
Alors, un fort abandonné qui servait à défendre un autre fort, le château de Joux. Autant dire que c'était verrouillé, parce que le château de Joux, déjà, pour le prendre, il fallait être assez ambitieux, voire téméraire. Et en plus, donc, il y avait ce fort qui servait à le défendre. Le lac de Saint-Point, un des 10 plus grands lacs de France. Il est alimenté par le Doubs. C'est un lieu de villégiature agréable, apprécié par les touristes et les Jurassiens. Ah, dis donc, ils sont tranquilles là. Oui. Il y a des pêcheurs qui commencent la journée à 6 h le matin. Jusqu'à 18 h, ils sont immobiles dans leur bateau. Oh, c'est chouette, hein, c'est vrai que c'est calme. C'est une petite mer du Jura, quoi, en fait. Voilà. Qu'est-ce que c'est, ce petit hameau, là? Alors ici, c'est le hameau de Portiti. Il date de début 1900. C'est une personne nommée Maurice, surnommé Titi, qui est venu pour la pêche. Et il a commencé à construire une cabane pour lui. Et ensuite, des amis sont venus le rejoindre. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, il y a eu beaucoup d'extensions, mais ça restera tel quel. Et maintenant, voilà, c'est réputé également pour le calme. Les résidents, ils viennent que l'été. Il n'y a que 3 ou 4 résidents à l'année. Donc ça a énormément de charme. Un coup de main? Je sais pas, je vais aller voir. Ça veut aller? Vous pouvez me ramener au bord là-bas? Oui. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en panne d'essence? Non, j'ai peur de déchirer la voile ici. Il y a un tombeur qui est sorti du mât. Ah oui, d'accord. J'ai une planche qui n'a pas assez de litres. Qui a trop peu de volume. Ou alors c'est parce que j'ai un peu grossi. Bon choix. Bon choix. Ah. Je vais rechanger de planche. Sauvetage en mer. Vous n'êtes pas venu pour rien. C'est difficile de faire plus beau comme lac. En hiver, qu'est-ce qui se passe ici? Alors le lac gèle régulièrement. Donc cet hiver, on avait 30-40 cm de glace. Donc les dimanches, vous avez beaucoup de patineurs, de chars à voile. C'est prisé également. Voilà, je vais vous laisser là, puisque avec le bateau, je ne peux pas m'approcher plus loin. Voilà, je vous fais cadeau de la corde. Hein? Je vous fais cadeau de la corde. Ah, merci. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Le trajet emprunté n'est pas répertorié. Le fort Saint-Antoine est un ancien fort militaire. Il sert maintenant de cave d'affinage de comté. On va où là? On va dans la cour d'honneur. C'est notre passage pour remonter dans une partie qui est le grenier en fait, de cette cave d'affinage qui s'appelle la maternelle. On va en fait privilégier l'affinage des jeunes comtés. Les petits jeunes. Oh là 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 là. Donc là, on est dans une pièce de la cave d'affinage où il y a tous les fromages. Non, en fait, dans cette partie-là, c'est juste une cour d'entrée qui a été aménagée. C'est 10 000 meules de comté. Il y a 100 mètres de profondeur de galerie en pierre de taille. Et l'ensemble du site, c'est 100 000 meules de comté. C'est 10 fois plus, en fait, que ce que nous avons ici dans cette pièce. Alors ici, c'est le grenier du Fort Saint-Antoine. Il va servir à l'encavage de tous les jeunes fromages.
On appelle ça la maternelle, parce que c'est non seulement la cave qui protège comme une mère poule, et c'est aussi l'endroit où on va commencer l'éducation de ces fromages. L'éducation, le terme est peut-être un peu fort, non? Non, il se passe beaucoup de choses dans cette partie-là. Notre premier métier, c'est pas affineur, c'est tanneur. C'est à cause de ce cuir qu'on va chercher à installer autour de la meule, ce cuir qui va nous servir d'enveloppe naturelle pour protéger le fromage et assurer sa vie, sa respiration et puis son transport demain. Moi, j'y comprends plus rien, là. Tout à l'heure, vous parliez du Moyen-Âge, et puis là, il y a des robots. Oui, ça s'appelle tradition et modernité. À l'intérieur de ce site, on est 22 cavistes. C'est en gros comme si on avait 5000 meules chacun à s'occuper tous les jours. On ne peut pas le faire tout seul, on est obligé de se faire aider pour aller nettoyer, brosser, saler, retourner les fromages et refaire des gestes qu'on faisait manuellement par un système qui est moins pénible, qui est un système robotisé. Vous allez dans la direction opposée à votre destination. Baume les Massieux, Jura. Bon vol. Allez-y, vous allez pouvoir monter. Ouh, c'est magique, on décolle. C'est magique. Eh bien, bienvenue à bord. On m'a offert le baptême, sincèrement je suis venu avec beaucoup d'appréhension parce que je suis pas très à l'aise en altitude. Oui, vous avez l'air un peu cramponné quand même là. Voilà, une fois qu'on est dans ça va, mais je reconnais que je suis pas rassuré. Ah, moi je trouve que c'est même magique parce que, hormis le brûleur qui est bruyant, le reste, moi je trouve ça fabuleux. Ça laisse le temps à la contemplation, contrairement à l'hélicoptère, l'ULM, c'est le côté zen. Voilà, c'est le côté zen, c'est doux, Puis on a le temps au moins de contempler sa région et on la voit complètement différemment par rapport à ce qu'on en connaît quand on est sur la route, quoi. Salut les gars. Ça va? C'est beau hein, ce matin avec la mer de nuages derrière. Hein, bon, toi tu t'en fous, t'as ça tous les matins comme paysage. T'as de la chance. Ah, vous êtes deux. Bonjour toi.
Recalcul de l'itinéraire. Faites demi-tour immédiatement. Lieu-dit La Tanière. Éleveur de juments comtoises et producteur de cosmétiques à base de lait de jument. C'est quoi ça? Ça, c'est des céréales, de l'orge aplatie. Elles sont muselées? Voilà. Voilà, c'est l'heure du petit-déj. Sur toi. Viens, viens. Combien elle pèse? C'est une jument qui fait 900 kilos. Quand on aura fini de la craire, vous allez voir après que le poulain, il va revenir téter autant qu'il en veut. Ah, d'accord. Voilà. Ça y est, c'est fini? Terminé. Ouais, il faut pas longtemps. Pour une jument, c'est... C'est très très court, ouais. Et vous avez pris combien alors? Là, il y a... 2 litres 5. 2 litres, ouais. Ouais, 2 litres 5. D'accord. Et alors le comtois, là, c'est un cheval de la région, c'est ça? Ah oui. Le berceau du comtois, c'est un mèche. Voilà. Tant de mon grand-père, Père, mon arrière-grand-père, père, mon ouais. arrière-grand-père. Il y a toujours eu des comtois dans la famille, oui. Mais il servait à quoi à l'époque de votre grand-père? Travailler, faire la ferme. Mais aussi pour le... Il n'y a pas de voiture, hein. Donc pour les déplacements. Alors le lait de jument, il sert à ça, il sert à faire des produits cosmétiques. Voilà, donc des savons. On a des crèmes de soins visage, corps et main. Ouais. On a du savon liquide. On a du gel douche. Et les savons, là, il y a plein de parfums différents. Là. Voilà, il y en a 10 sortes. C'est quoi votre préféré, vous? Moi, j'aime bien le mimosa, le thé vert. Ouais. Après, chacun ses goûts. D'accord. La violette aussi. Et alors, j'ai vu passer un petit quadrupède de poche, là. Ça, c'est le poney de la patronne. Il doit avoir des complexes à côté des comtois, là, vu sa taille. On est habitué avec. Elle a toujours été avec depuis toute petite, alors. Il est un peu punk. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que vous chassez de beau? Rien. C'est vrai? Rien. En général, dans la région, là, qu'est-ce que vous chassez? Ben, sanglier, sanglier, ah ouais. Chevreuil. Là, vous voyez des chamois, vous voyez... Des chamois? Ah, il y en a plein. Ah ouais? On en est pas envahi, mais on n'est pas dans la région où il devrait y en avoir. Et puis, bon, ben, on en a, je sais pas, là, rien que là, il y en a peut-être 25. Je pensais pas qu'il y avait des chamois aussi bas. Si. Parce qu'on est à quoi là? On est à 800 mètres? 200 et quelques, 250. 250 mètres? Oui. Ah, je pensais qu'on était plus haut. Non. Oui, je sais à peine où je suis. 800 mètres, ça fait presque Pontarlier. Ah oui, ouais. Je sais à peine où je suis. La Méditerranée, c'est à côté là, c'est ça? Oui. Ah voilà, tiens, elle est bleue. Elle va nous tomber dessus. Voilà. Mont-le-Bon dans le Doubs, célèbre pour sa fête annuelle de la descente des alpages. Amusez-vous bien.
À toi. Bonjour, c'est super. C'est bien. Et vous êtes quoi? Vous êtes chef d'orchestre en fait? Oh, disons, directeur remplaçant. C'est vous le Karajan de la cloche? Oh, disons pas. C'est pas la cloche, c'est des toupins, n'est-ce pas? Les toupins. Alors c'est quoi la différence? Alors la cloche, c'est une en bronze. C'est ces rondes qui sonnent aiguës comme aux vaches. Ça, c'est des tôles qui sont battues. D'accord. Moi je comprends rien du tout là. C'est quoi là cette prairie avec des numéros dessus là? C'est quoi? Alors en fait ça s'appelle à l'autobus, donc on va placer une vache sur chaque numéro et en fonction de la vitesse où la vache va se soulager, c'est les numéros qui seront gagnants. D'accord. Voilà. Ça s'appelle un l'autobus. L'autobus. D'accord. Voilà. Super. Vous pouvez gagner 5%. C'est combien la grille? C'est 2 € le ticket. 2 € le ticket. Et qu'est-ce qu'on peut gagner? Ah, 5% du tiercé gagnant. Bah, ça y est, on met en place les vaches pour le l'autobus. Chaque vache va sur un numéro. On donne à manger aux vaches, c'est ça? On donne à manger aux vaches pour qu'elles bougent au plus vite. C'est la même graine pour tout le monde, il n'y a pas de possibilité de triche. Ah non, aucune possibilité. Celle qui chie au plus vite. Ouais, là c'est chance ou pas? C'est pas. Bonjour, vous avez misé vous? Oui. Vous avez misé sur quel numéro alors? Le 8. Le 8. Et comment vous avez choisi? Vous avez été voir la vache avant? Non, non, au hasard. Au hasard. Voilà. Sur un enjeu pareil, et vous misez au hasard? Toujours au hasard, moi. Bon, enfin, la chance quoi. La chance, ouais. Bon, pas bonne chance. C'est. Alors c'est le 1, le 8 et le 72 qu'on gagnait pour le tiercé de la bouse du loto. D'accord, c'est les résultats officiels. C'est le résultat officiel Ah, que vous c'est le venez de résultat donner, là. officiel, pas de problème. C'est le 1, le 8 et le 72 qu'on chie. On parle vulgaire, mais tant pis, c'est comme ça. Ah oui, c'est ça. Hein. Bon, Voilà. ok, merci. Ah ben voilà, tout est joué. Bon, vous avez gagné, vous, ou pas? Non, c'est vrai? Vous avez gagné ou pas? Eh bien pour l'instant il a 2 numéros donc... Ah peut-être, ami, on sait jamais. Le million. On n'a plus qu'à attendre, quoi. Non mais vous avez les bons numéros? 2 sur 3? Ah. C'est une bonne moyenne déjà. À mon avis, vous êtes bon pour le panier campagnard. Il y a des chances, oui. Tournez à gauche. Faites demi-tour. Bienvenue en Arlésie. Hôtel Principauté à cheval, sur la Suisse et la France. Bon Alexandre, ici là, précisément, on est où? Bah là on est sur France, on est sur la partie française de l'établissement Arbé. Comme tu peux voir, il y a la douane française qui est au bout. Ouais. Allez, viens. On va aller voir un peu ce passage de frontière, comment ça peut se passer. Faut son passeport ou c'est bon? Oh, les papiers, garde-les sur toi quand même. Bon. Mais tiens, entrez dans la partie café. Ouais. On va bientôt passer la frontière, suis-moi. C'est où? Voilà, là, au milieu du bar, ouais. Allez, on passe en Suisse. On sent la différence tout de suite. Donc France, hein, hop, Suisse. France-Suisse. France, Suisse. Voilà. France, les euros. Suisse. France, Suisse, des deux côtés, voilà. D'accord. Ok, ça va. Donc et de ce côté-là?
Voilà, de ce côté-là, de ce côté-là, viens, tu vois, comme tu peux le constater, c'est la Suisse, entre la cloche et le drapeau. Tiens, viens. Allez. Le soleil, le bois. Bienvenue en Suisse. Les douaniers. Ouais. Là, on a un petit passage, la promenade de la Liberté. Et là, tu as la bande frontière, avec cette frontière qui fait d'ailleurs quelques zigzags. Tu la vois bien, là. Hein. Okay. Donc, elle passe vraiment dans le bâtiment. Ouais. Parce que ce bâtiment est unique au monde. Il est à cheval sur la frontière. Depuis 1863, à l'époque, il y a eu un mouvement de frontières. Et le propriétaire du terrain en a profité, il a vraiment été très opportuniste pour faire le bâtiment. C'est un de tes ancêtres, c'est ça? Oui, c'est un trisaïeul. D'ailleurs, ça situe un peu, regarde, tu vois, du côté français, tu vois, c'est un aigle. C'était l'aigle de Napoléon III, quoi, en fait, sous le Second Empire. Et du côté suisse, en fait, c'est marqué Vaud, l'État de Vaud, qui représente la Suisse. On voit bien le côté un peu ridicule des frontières, quand même. Exactement. Mais alors, ici, on est donc à cheval sur la frontière, mais on est en Arbésie, c'est ça, quand même? Ouais, c'est ça, on est en Arbésie. En fait, c'est une principauté. Donc ça vient de ton nom, enfin du nom de tes ancêtres et de ton nom, Arbèze. Arbé, oui. Il y a même une constitution à l'entrée, la constitution de l'Arbésie. Et on l'a fait sous forme de principauté, comme ça c'est de père en fils, on va dire. Il y a des moments où tu dois bien rigoler, mais il y a des moments où tu dois être confronté à une complexité incroyable quand même. Tu n'as jamais eu envie de dire, bon, allez, basta. C'est vrai, on a toujours un petit moment comme ça. Enfin, ça passe vite parce que, justement, il y a un côté quand même très valorisant d'être dans un endroit qui est unique au monde. C'est quand même génial. Puis petit, bon, t'as vu, c'est la famille. Là, tu vois, c'est mes deux sœurs qui travaillent. Bon, alors forcément, notre travail, c'est de servir les gens, mais quand même un endroit où on va représenter, j'irais envie de dire, moi, la liberté des gens. Parce que, regarde, tu as vu, tu es passé de France en Suisse, c'est ça qu'on veut faire, c'est ouvrir à quelque chose. C'est génial d'être là. Plus le côté, le petit caillou dans la chaussure. C'est le petit caillou dans la chaussure, des fois, on aime bien se faire ce clin d'œil aussi. Itinéraire hors carte. Vous êtes arrivé à cette Moncelle dans le Jura, réserve naturelle de bidons de lait. Salut, je parie que c'est toi, Gérard Benoît. Ouais, gagné. J'ai reconnu ta remorque là. On fait pas dans la discrétion. Avec tes copains bidons. Quelques-uns, ouais. Je rentre d'une installation. Hein. Ouais. Et en fait, je rentre chez moi. Bon. Et j'en ai une de prévue, tout à fait, là. Bon, je peux te suivre? Ah ben, volontiers, bien sûr. Génial, ça marche. Je te rejoins. À tout de suite. Donc, quand ils sont dans leur remorque, ce sont des bidons. Et dès qu'ils en sortent, ils deviennent des personnages. Combien en tout? Alors, je suis à 300, là. Et je comprends pas très bien pourquoi il t'en faut autant. T'aurais pas des photos à me montrer? Alors, des photos, il y en a. Je peux te montrer des photos du début, où j'en avais 15. Ouais. Voire 2. Donc ça, c'est les 2 premiers que j'ai eus ici, là. Ça, c'est vraiment le début. Je ne savais pas que j'en aurais par la suite autant, ni que je lancerais Bidons sans frontières à cette époque. Et ça, c'est où? Donc, c'est dans le Ça, c'est au sud du Maroc. Tes bidons, ils ont voyagé alors un petit peu partout? C'est au bord de la mer, c'est où? Ça, c'est en Bretagne? C'est là en Bretagne, sur l'île de Groix. Et quand j'ai lancé Bidons sans frontières, je savais que je les emmènerais là-bas. Ils avaient soif de voir d'autres régions, puisque c'est des bidons de montagne, des bidons de Suisse. Et quand je leur ai parlé de la mer, ça leur a bien convenu. Et un premier voyage leur a pas suffi. Une fois rentrés ici, ils ont réclamé pour y retourner une deuxième fois. Bon. Après, il faut les écouter. Hein. Bon, je suis convaincu.
À moitié content. Donc là, tu vois, ils épousent le relief. Ils vont quand même... Ils viennent de là-bas. Ouais. Ils viennent s'appuyer sur le flanc de ce talus qui va les renvoyer de l'autre côté. D'accord. Donc il y a une espèce de dialogue entre les bidons et le paysage. C'est un peu ça. C'est eux, ils soulignent le paysage. Ils soulignent le paysage, ils s'inscrivent dans le paysage au point, et ça c'est pas forcément moi qui le dis, mais que des gens, des porteurs, des spectateurs qui sont là, une fois que les bidons se sont complètement évanouis, qu'on les aura tous remis dans leur remorque, vont trouver le paysage un petit peu triste. Dans tes rêves, il y a des bidons des fois, la nuit? Bah, je compte plus les moutons pour m'endormir, je compte les bidons. Ça marche bien. À mon avis, il n'y a plus grand chose à faire, plus qu'à laisser vivre l'installation. Au gré de la lumière, des intempéries. C'est bien là, tu les sens contents? Ouais, ça va. Puis alors ton idée, elle est bonne. Hein. Qui partent dans le bois, là, ils sont vraiment contents. Bon, ça leur fait plaisir. Parce que je vais suivre leur chemin, moi je vais partir dans le bois. C'est ma dernière étape ici. C'est sympa de finir ici avec les bidons comme ça. Ouais, bien les prendre dans ce sens du coup. Hein. Ouais. Puis voilà, les bidons, ça parle un petit peu avec la forêt aussi, il se passe quelque chose là, on dirait. Entre les bidons, ça nous parle des vaches, ça nous parle de la forêt jurassienne. Ça boucle un peu la boucle. Erreur programme, reboot en cours. Réinitialisation du GPS. Échec. Veuillez ramener votre GPS dans un centre agréé. Your GPS is rebooting, please shut it down. Kanshi magaza titori. Arigato gozaimasu. Your GPS is rebooting. Please shoot it down. Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui le connaît, tu risquerais de ne pas te perdre.